Ça commence à remonter. Alors je vais faire appel à mes souvenirs. Moi je suis arrivé effectivement en novembre 2014. Je cherchais un travail de chef de projet et j'ai été contacté comme par hasard par Clanic qui m'a proposé un poste à Sofia que j'ai gentiment décliné. Du coup 5 minutes après, un dénommé Johan Gage m'appelle et me dit est-ce que tu veux être manager? Un court entretien de 4 heures s'ensuit avec des mises en situation plutôt sympas. Vous connaissez Johan, hein, et j'ai décidé de dire oui. Je me suis accroché à Clanic parce que j'y ai vu déjà une superbe opportunité de créer quelque chose de from scratch, enfin de rien, me tentait énormément. Et surtout, j'avais un mentor qui était Johan qui était hyper exigeant. Ça n'a pas été toujours simple avec lui, mais il m'a toujours tiré vers le haut. J'ai surfé sur le bon relationnel que j'avais créé avec mon client pour faire beaucoup d'affaires. De mémoire, j'en ai fait plus d'une quinzaine sur l'année chez ce client-là. Je me disais, je vais réussir, il faut que je m'améliore. Les points d'amélioration, je les connais, ils sont identifiés. J'ai Jo qui m'aide. Donc j'y vais, quoi. Et je veux développer cette agence et je veux en faire une des premières de Clanic, ce qui sera le cas quelques années plus tard. Après quelques temps, Johan me propose d'avoir un directeur. À la base, un directeur qui devait connaître le monde des ESN, me faire grandir dans mon métier. Et là, j'ai tout l'inverse. J'ai quelqu'un qui ne connaît pas l'univers des ESN, qui découvre comme moi l'univers, le métier, et que j'ai dû former. C'est particulier d'avoir à former son N+1, je l'ai fait. Donc je me suis dit, serrons les dents, allons-y, jouons le jeu. J'ai eu la chance de manager Julie, qui était déjà dans nos équipes. Julie, c'est une belle histoire. J'ai eu vraiment plaisir à la manager puisqu'on était complémentaires en fait. C'est une vraie notion de binôme. C'est ça ce que j'aime moi dans le management. C'est pas du descendant, c'est de la complémentarité. On fait grandir l'autre. Ça s'est plutôt bien passé puisque Julie a été assez rapidement en surperformance. Après que Johan m'ait confié les rênes de l'agence en octobre 2018, ça a été un vrai événement. Donc le départ de mon manager, la reprise de l'agence. Après cette année, Johan m'a enfin dit voilà, tu as respecté le deal. Fin 2019, début 2020, tu peux passer BUD. Voilà, tu peux avoir ce titre-là. Ça a été un vrai bon moment. On a matérialisé le fait que j'avais réussi et là j'avais vraiment la sensation d'avoir mon titre. En janvier 2021, 3 têtes, Marine, Jonathan et Chloé, une nouvelle aventure s'offre à nous, l'aventure Occitanie, reprise de l'agence de Montpellier. Toulouse, beaucoup de prospection, beaucoup de découvertes de nouveaux comptes, c'est une belle aventure, on arrive, il y a tout à créer. Une année 2021 sous le signe un peu du renouveau. Sur mes 7 ans chez Clanic, je retiendrai, je dirais en premier, aventure humaine. Très agréable d'abord de faire la fête. Je plaisante, de travailler, de passer des bons moments. On est fiers d'appartenir à Clanic, d'avoir un beau business model à proposer à nos consultants. Je suis fier de voir les évolutions récentes de la société. Donc c'est quelque chose que j'ai apprécié vraiment et que j'apprécie toujours. Alors Julien Fauché, je pense que c'est quelqu'un de très pugnace, qui lâche rien. Je l'ai jamais vu en fait baisser les bras, très à l'écoute. Julien Fauché, quand je suis arrivé chez Clanic, ça a été une figure d'exemple. Il m'a permis de me montrer ce que c'était qu'un manager et avoir cette posture managériale, ce phrasé, cette gestuelle. Ce qu'il m'apporte au quotidien, déjà, il me permet de sortir la tête de l'eau. Ça fait 7 ans qu'il est là, c'est lui qui a créé l'agence de zéro. Donc il connaît toute la place montpelliéraine, il a un bon réseau aussi, il connaît nos concurrents, il connaît nos clients, nos anciens consultants qui parfois sont maintenant nos clients.
Et donc voilà, c'est tout ça.